Bonjour à tous. Les tweets de Karim Benzema au soutien au peuple palestinien fait le buzz sur les réseaux sociaux, même sur le plateau télé, on ne parle que de ça. J'ai comme l'impression qu'on a oublié vraiment l'essentiel des choses qui se passent dans le monde. On est plus focalisé sur le tweet de Karim Benzema. Bref, c'est vraiment très grave ce qui se passe en ce moment. Même si certaines personnes demandent la nationalité française de Karim Benzema, le ballon d'or, juste parce qu'il a choisi son camp. Oui, il a choisi son camp, même si on ne va pas faire semblant, mais Karim Benzema a choisi son camp. Mais il a les droits. Il a les droits. Il ne faut pas oublier que Karim Benzema, c'est un Algérien, il est d'origine algérienne et de confession musulmane. Et c'est normal qu'il se sente un peu plus proche avec le peuple palestinien que d'autres nations. Donc c'est tout à fait normal, même si aujourd'hui on va essayer de faire semblant, oui, c'est une personnalité publique, il ne devrait pas, mais il est une personnalité publique, mais c'est un être humain. Un être humain qui peut choisir son camp. Et lui, il l'a montré. Et parmi d'autres personnalités aussi des confessions juives, je ne pense pas que d'autres personnalités de confession juive, ils viendront faire un tweet en faveur du peuple palestinien. Nous ne devons pas être hypocrites. Voilà, lui, il a montré son côté haut et fort. Par contre, les autres font ça vraiment en cachette ou discrètement et tout comme ça. Juste que lui, il a assumé ça et puis il a montré. D'où cette polémique tout autour de ces tweets que moi je pense que c'est vraiment, franchement, c'était vraiment pas nécessaire quoi. Si on n'avait pas parlé de ça, on avait vu ça, on a passé à autre chose, les gens n'allaient même pas parler de ça. Et lui-même, Benzema, je pense qu'il aime ça. Il sait que dès qu'il lance un truc sur Twitter, les politiciens prennent ça pour venir faire les débats, les journalistes et tout comme ça. Et du coup, j'ai comme l'impression, parfois ça devient une sorte de provocation. Voilà, ça devient une sorte de provocation. Quand il lance comme ça, il sait que les gens vont venir et ils vont faire un... Mais parce que sur son compte Twitter, il a le droit de s'exprimer. Du moment où c'est dans le respect. Il a le droit de montrer son ressenti, dans quelle direction, dans quel côté, quel peuple et tout comme ça. Il a le droit. On ne va pas lui dire non, ne dis pas ça, non, ne fais pas ça. Du moment où c'est dans le respect. On voit aussi qu'il y a d'autres choses, d'autres personnes aussi ont choisi leur camp. Mais on ne dit pas haut et fort, mais d'autres personnes aussi ont choisi leur camp. Moi, je ne vois pas, franchement, pour moi, il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a même pas à faire ces tollés, à dire, c'est tout à fait normal. Quand vous regardez les parcours de Karim Benzema, vous comprenez directement que c'est tout à fait normal qu'il prend ces genres de positions. Et il affirme haut et fort. Donc, voilà, pour moi, je trouve ça dommage que les journalistes, les politiciens passent dessus des heures à nous faire des bourrages des crânes. Et pourtant, il y a des choses plus importantes qu'on peut en débattre, on peut en parler. Il y a des choses plus graves dans le monde qui se passent. Exemple, ce qui se passe à Palestine, en Israël, au Congo, RDC, donc en Ukraine. Il y a beaucoup de choses plus graves que ça, que les tweets de Karim Benzema. Prenez soin de vous.